Bonjour à tous, Fabien alias Activator Web, de retour pour la série création d'un e-commerce en JavaScript. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour le code, car aujourd'hui nous allons voir comment insérer les produits dynamiquement sur la page d'accueil de notre projet. Donc pour cela, de retour dans VS Code. Pour implémenter les fonctions, nous utiliserons le langage et des fichiers JavaScript. Nous allons donc créer un nouveau dossier dans le dossier front de notre projet, un dossier que nous nommons JS. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc on le nomme tout simplement JS, et comme je vais m'intéresser ici à mon index HTML, donc ma page d'accueil, je peux voir, lorsque je regarde mon index HTML, je peux voir à la fin, alors ne tenez pas compte de ceci, puisque il s'agit du script qu'on mettra en place dans le bonus de ce tutoriel. Mais ici, j'ai un script qui s'appelle index.js. Je vais donc créer dans mon dossier JS un nouveau fichier que je nomme index.js. Nous l'avons vu, la page d'accueil recevra la liste des produits de notre e-commerce. Mais comment aller chercher ces produits dans notre API? Aller chercher, en anglais, se dit fetch. Et ça tombe bien, car il existe une API nommée Fetch qui fournit une interface JavaScript pour l'accès et la manipulation des parties du pipeline HTTP, comme les requêtes et les réponses. Cela fournit aussi une méthode globale Fetch qui procure un moyen facile et logique de récupérer des ressources à travers le réseau de manière asynchrone. L'utilisation la plus simple de Fetch prend un argument, le chemin de la ressource que nous souhaitons récupérer, et il retourne une promesse, donc une promise, contenant en réponse un objet de type response. Nous allons donc pouvoir, avec cette méthode, faire appel à l'adresse de l'API et récupérer les données au format JSON par retour de promesse. Donc, nous pouvons donc commencer à déclarer une constante URL correspondant au endpoint, à l'adresse de la route de notre requête GET pour récupérer tous nos produits. Donc, je vais mettre des commentaires au fur et à mesure. Donc, pour faire un commentaire sur VS Code, vous pouvez appuyer sur la touche CTRL et 2 points, ou CTRL et slash, c'est la même touche. Ça vous produit directement un commentaire. Enfin, les 2 slash pour le commentaire. Donc ici, je vais mettre URL de l'API pour récupérer tous les produits. Nous l'avons vu, cette URL se trouve à la racine de notre API. C'est-à-dire qu'ici, je vais déclarer une constante, const URL. On fait les choses simples, on nomme toujours les choses simplement pour que si quelqu'un utilise notre code, il comprenne rapidement à quoi ça correspond. Et ici, donc, nous allons faire URL qui est http localhost qui est le domaine local de notre serveur. Nous l'écoutons sur le port
3000. Et ensuite, nous avons API /product/. C'est comme ça que l'URL pour récupérer tous les produits, la liste de tous les produits, a été définie dans les spécifications techniques de notre API. Très bien, je déclare donc cette URL dans une constante que je nomme URL. Et maintenant, nous pouvons coder notre méthode fetch. Donc, je commence par appeler cette méthode fetch. Je vais lui passer en paramètre, donc, l'URL, en argument, pardon, le chemin de la ressource que nous souhaitons récupérer. Donc ici, c'est URL. Ensuite, par retour, alors il faut que j'arrête de faire des fautes d'orthographe parce que sinon ça va moins bien marcher. Ensuite, je fais donc, par retour de promesse, un point zen qui correspondra à la réponse. Et cette réponse, j'indique que je la veux au format JSON en utilisant la méthode JSON. C'est-à-dire que par retour de promesse, nous recevons une réponse de type HTTP. Je demande donc à l'aide de la méthode JSON d'extraire cet objet response au format JSON. Et pour cela, je fais donc un response.json. Nous allons ensuite récupérer les données de notre objet JSON que nous recevons dans la réponse donc, et nous allons appeler une fonction à l'intérieur. Donc ici, un zen, je vais recevoir les données, donc data, et pour ces data, je vais appeler une fonction donc, que nous pouvons nommer par exemple addCards pour ajouter les cartes de produits, addCards, et je vais lui passer comme attribut les data, les données que nous allons recevoir. Bien entendu, nous devons coder cette fonction addCards par la suite. Ensuite, nous mettons un bloc catch qui renverra une erreur au cas où le serveur de l'API ne soit pas lancé. Et nous utilisons la méthode alerte afin d'avoir une fenêtre modale qui s'ouvre pour nous indiquer l'erreur que nous avons mis en paramètre. C'est-à-dire qu'ici, j'écris catch, il me renverra une erreur. Cette erreur, je vais mettre donc une alerte qui ouvrira une modale et je lui passe un message, par exemple, attention, votre serveur node n'est pas lancé. Mon fetch est maintenant terminé. Il nous reste maintenant à implémenter notre fonction addCards avec data en attribut déclarée dans la promesse.
Donc, je vais commencer par déclarer ma fonction. Alors, je vais mettre un commentaire fonction pour affichage des produits en page d'accueil. Je commence donc par déclarer ma fonction. Fonction addCarsData. Alors, nous avons vu précédemment que les données que nous allons recevoir sera la totalité de nos produits. Lorsque nous avons fait appel à cette adresse, nous recevons la totalité de nos produits. Or, ici, nous devons coder la structure d'un produit et répéter cette structure pour chaque produit. Je vais donc avoir besoin pour cela d'une boucle. On va faire une boucle for où on va dire que pour chaque produit de nos données, donc de notre liste qu'on va recevoir, des données qu'on va recevoir, donc for product of data. Donc ici, c'est comme je peux traduire comme pour chaque produit de data. Donc pour chaque produit contenu dans ma liste de produits, je dois ensuite regarder où je dois implémenter mes produits dans ma page HTML. Alors là aussi, nous l'avons vu, il s'agissait de la section portant l'ID Items. Je vais donc déclarer une variable ou une constante, puisque cela ne changera pas. Donc, je vais déclarer une constante correspondant à cette section. Et je peux récupérer cette section en utilisant ce que nous appelons une méthode d'instance sur le DOM. Alors, il existe beaucoup de méthodes d'instance, mais comme ici je veux cibler un élément, donc, qui est la section, et qui a un ID nommé items, j'utiliserai donc la méthode getElementById. Je déclare donc ma constante, que je peux nommer par exemple card, et qui sera égale donc à document.getElementById, et j'ai dit il se nomme items. Nous allons ensuite utiliser une propriété d'instance du DOM qui est innerHTML. Alors cette propriété innerHTML définit la syntaxe HTML décrivant les descendants de l'élément. Nous allons donc écrire que les descendants de notre section ayant l'ID items correspondent à... Alors, pour écrire ceci, nous commençons par prendre notre constante, donc card, point inner HTML, et pour lui faire correspondre ce que nous allons coder par la suite, nous faisons un plus égal. Ceci pour dire que nous ajoutons directement le code à suivre aux enfants de notre élément card. Alors,
Ensuite, nous devons ajouter les balises qui ont été mises en commentaire dans la page d'accueil par le développeur front-end. Mais afin de pouvoir ajouter pour chaque produit son nom, son image, sa description et son ID, nous utiliserons des variables. Une variable correspond à une propriété de notre objet, comme par exemple product name ou product image URL ou product price, etc. Pour pouvoir utiliser des variables à l'intérieur de code HTML, nous devons ouvrir en premier lieu les backticks. Alors le backtick correspond à un accent grave, et autrement dit, en appuyant simultanément sur les touches Alt, GR et la touche 7 de votre clavier, vous appuyez une fois et vous faites ensuite un espace. Comme vous le voyez, j'ai deux backtips qui ont été créés. Je vais donc écrire la structure de mon élément HTML à l'intérieur de ceci pour pouvoir me servir de variable. Alors, je vais récupérer donc le code ici, dans mon HTML. Je le copie et je vais le mettre à l'intérieur de mes backtips. Alors, nous allons indenter comme il faut et je vais mettre mon code HTML ici. Je dois l'indenter comme il faut. Voilà, ça, ici. Article, image 1, comme ça. Voilà. Donc, je vous l'ai dit ensuite, nous avons créé ce code à l'intérieur des backtips pour pouvoir utiliser des variables, les variables correspondant donc aux propriétés de notre objet product. Pour qu'elles soient lues à l'intérieur de ces backtips, les variables doivent être déclarées comme ceci. C'est-à-dire qu'ici, je veux chercher mon ID. Je vais écrire, par exemple, /ID, puisque c'est comme ça qu'il est défini dans l'API. Je vais dire qu'il va être égal. Ensuite, je crée le signe $. J'ouvre des accolades. Je ferme mon accolade tout de suite. Et à l'intérieur de cette accolade, je vais ici vouloir récupérer l'ID du produit. Donc je vais le chercher avec la propriété product.id. ./id d'ailleurs. Ensuite, pour l'image, la source de l'image, ici je remplace par $, j'ouvre les accolades. Ça sera donc product.img image URL, oui, image URL. Mon alt, lui, on a une balise pour ça qui est $product. Alt et XT. Le product name, eh bien,
à la place, je vais écrire $product.name. J'oublie pas de fermer ma parenthèse. Et pour la description, je vais mettre $product.description. Normalement, avec cela, on est complet. Donc vous pouvez voir que pour le lien de la balise A, j'ai un peu anticipé les choses, car pour l'attribut donc href, auquel correspond la page product HTML suivie de son ID, donc je le passe en paramètres. Ceci va nous être utile pour la suite du projet. Notre fonction addCards est maintenant terminée. Et si tout fonctionne comme il faut, on doit maintenant voir la liste de nos produits affichés sur la page d'accueil. Car je vous rappelle que nous avons appelé notre fonction addCards dans le retour de notre promesse. Allons voir cela tout de suite. Ici, j'ai maintenant ma liste d'articles qui est bien affichée sur le front-end et sur la page d'accueil de mon application. Voilà pour ce qui concerne l'affichage de la liste des produits sur la page d'accueil. Nous verrons dans la prochaine vidéo comment faire le lien entre un produit de la page d'accueil et la page produit, et comment afficher un seul produit sur la page produit, après avoir cliqué sur ce lien. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et surtout, restez curieux.